Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo, et donc aujourd'hui on va faire la suite, plus ou moins, de la construction, mais comme vous pouvez le voir c'est déjà terminé. Je voulais discuter un petit peu du produit en fait, tout simplement, et de sa place actuellement dans tout ce qui est magasin, puisque est-ce que ce produit, comment expliquer ça, a une vraie raison d'exister? Alors vous vous dites, comme n'importe quel Lego ou quoi que ce soit, enfin il n'y a pas de raison, mais le fait est qu'aujourd'hui Hasbro propose, alors je vois que c'est pas bien attaché, mais je la bougerai après, c'est pas grave quand on aura fini de discuter. Hasbro propose la gamme Marvel Legends. Donc c'est les mêmes tarifs à peu près, puisque je rappelle que le modèle coûte 29,99 et aujourd'hui une Marvel Legends ça coûte environ 29,99 en France, avec quelques exceptions. C'est généralement ce que ça vaut. Et donc du coup, est-ce que c'est légitime de se dire, je pense, est-ce que ce produit a la même valeur marchande, ou est-ce qu'elle a une place quand Marvel Legends est déjà installé depuis des années et des années en fait? Et du coup, c'est une question à laquelle je pense qu'on ne pourra pas forcément répondre, mais on peut y réfléchir un petit peu. Donc je vais le descendre du socle déjà, pour le mettre dans une pose un petit peu neutre. Alors, bien entendu, la première chose qu'on va se dire, c'est du Lego. Donc c'est pas juste un produit fini, c'est aussi une expérience de construction, c'est aussi des briques. C'est-à-dire que vous pouvez être sûr qu'il y a des gens qui vont dire oui, mais tu peux pas juste faire ça. Tu peux aussi, si ça te fait plaisir, tu peux construire un avion avec ce modèle, si t'as pas envie de suivre les instructions. Alors du coup, je vous propose de me faire un avion avec ce modèle-là et de me le poster dans les commentaires, ou de me l'envoyer sur la galerie Flickr ou je ne sais quoi. Ce serait très drôle. Mais du coup, ce que je répondrai à ça, c'est oui, mais 99% des gens qui achètent ce genre de modèle, quand ils l'achètent, ils ne le déconstruisent pas. Ils le construisent pour ça. Et alors certes, vous allez me dire, oui, mais je fais partie des 1% qui... Oui, mais d'accord, mais là, je parle vraiment en règle générale. Je ne suis pas en train de parler des exceptions. Et donc, du coup, j'ai ramené une Marvel Legends pour comparer un petit peu. Donc, là, c'est Symbiote Spider-Man. Du coup, j'avais pas de Miles avec moi. J'en ai, mais il était rangé. Et je me dis que ce sera peut-être plus légitime de comparer ça à une figurine Marvel Legends qui fait une taille classique plutôt qu'un Miles qui est beaucoup plus petit. Ça n'aurait pas de sens, puisque ils ont à peu près tous la même taille. Ça, c'est le plus petit des trois, mais dans l'idée, Spider-Man fait juste un module de plus, et Venom est plus large, mais pas beaucoup plus haut. Donc, dans l'idée, c'était pour une comparaison. L'avantage que vous allez avoir avec le Lego, bien entendu, c'est que vous allez le construire. Donc, il y a une sorte de... comment dire, vous y mettez du vôtre quand vous faites la figurine. Et on pourra aussi accepter le fait que donc il y a quelques accessoires avec, hein, voilà. Ce que la figurine de Marvel Legends propose aussi, hein, ce Spider-Man là spécifiquement vient avec 3 paires de mains, donc vous avez bien entendu les poings fermés, vous avez les mains pour qu'ils puissent grimper sur les murs, et les mains avec la toile. Encore une fois, pour rappel, les deux sont essentiellement au même prix, hein. À 1 ou 2 euros près peut-être. Il me semble que celle-ci je l'avais payée un petit peu moins, j'avais dû la payer 25, 26, mais essentiellement aujourd'hui les Marvel Legends c'est 29,99 aussi. Et du coup je pense qu'on peut se demander si ça vaut autant que ça, malgré le fait qu'elle soit plus grande, parce que clairement quand vous regardez, alors Marvel Legends c'est niveau... Bon, celle-ci est plutôt bien proportionnée, il y en a certaines qui ne le sont pas trop à cause de vieux moules, mais du coup, Miles, clairement, a des proportions un peu bizarres. L'avantage, c'est que par contre, vous avez... parce que la tête est grosse, mais comme c'est un enfant, ça passe, en fait. Les membres sont assez fins. Enfin, moi, ce design-là vraiment me fait penser à celui spécifiquement de Into the Spider-Verse, avec une grosse tête et des membres très fins. D'ailleurs, si vous avez l'occasion, il y en a un qui s'est amusé à faire... enfin, un moqueur qui s'appelle Nobutari, si mes souvenirs sont bons, qui s'amusait à faire la veste et le short et les chaussures de Miles comme il apparaît à la fin, avant de faire le reveal complet du costume. Il portait une sorte de hoodie
Bref, on n'est pas là pour parler de ça, vrai. Donc, on va citer les plus et les moins de chaque. Clairement, vous avez plus de plastique hein, avec la figurine Lego. Vous avez la possibilité de faire autre chose avec. Alors spécifiquement, sans parler de Marvel Legends, vous avez de bonnes articulations, je dirais, de manière générale. C'est-à-dire que vous avez quand même tête, épaule avec épaulette, coude, poignet, donc les 4 doigts de chaque main, un pivot aux hanches, une articulation classique au niveau des cuisses, des pivots aux genoux et des pivots un petit peu ouverts aux pieds pour pouvoir les positionner comme ceci et d'avant en arrière, légèrement en tous les cas. Mais par contre, bien entendu, c'est du Lego. Donc, c'est pas très organique visuellement. Et il y a clairement des coins qui ont été coupés un petit peu pour économiser. Ça se voit, hein, ça se ressent, sincèrement. Si vous n'avez pas regardé la première partie de la vidéo, je vous conseille de voir un petit peu certaines parties de la construction. Genre les cuisses, c'est quand même une grosse blague, je trouve. Les bras, je les trouve un petit peu bizarres à certains endroits, mais ça va. C'est-à-dire que quand vous allongez les doigts, il a l'air d'avoir des proportions relativement classiques en fait, hein, d'humain classique, donc ça va. Et bien entendu, Marvel Legends, donc c'est plus petit. Ça vient avec... Enfin, vous n'avez pas la possibilité de faire quoi que ce soit d'autre que de poser votre figurine, quoi, en gros. Mais par contre, je pense qu'on pourra être d'accord sur le fait que niveau proportion, ça reste quand même plus propre visuellement, même si c'est loin d'être parfait, c'est quand même plus proche de ce qu'on s'imagine comme étant un humain slash super-héros bodybuilder, vous avez compris l'idée. Les articulations sont plus présentes aussi, c'est-à-dire que par exemple vous pouvez faire ça avec le torse. Tandis que, bon clairement, ça c'est pas possible, hein, vous avez juste un simple pivot. Enfin voilà, les poses que peut prendre la Marvel Legends font beaucoup plus naturelles et réalistes que genre je peux pas lever la jambe plus si je l'écarte pas quoi. Regardez, je suis obligé de l'écarter à 45 degrés pour avoir la jambe à 90 degrés. Donc c'est quand même... Et pareil, vous n'avez pas de... Admettons que vous ayez la jambe levée comme ça, vous n'avez pas la possibilité de pivoter la jambe complète. Ça peut paraître bête comme ça, mais c'est extrêmement important. Alors, sur ma figurine, que j'en parlais dans la vidéo précédente, sur la figurine que j'ai construite, il n'y a pas non plus de pivot aux cuisses à proprement parler, mais ceci étant dit, mes hanches, je les ai faites avec des rotules, ce qui fait que vous avez du jeu en fait, ce qui permet de légèrement pivoter, donc ça permet quand même de faire des poses un peu plus dynamiques. Bon, forcément, là, c'est pas très joli, mais encore une fois, c'est les limitations de Lego, je comprends tout à fait. Hein. Et ça permet quand même une articulation à la tête extrêmement impressionnante, hein, plus impressionnante techniquement que la Marvel Legends, hein, qui peut lever la tête que jusque-là. Et vous avez vu l'énorme trou. Ça c'est très très laid. Enfin, c'est pas du tout la bonne manière de faire. La jointure est la bonne, mais la manière dont elle a été implémentée est pas du tout la bonne. Bref, on va pas parler de la Marvel Legends plus que ça, mais... Du coup, ouais, je me demande si c'est vraiment logique de faire des produits comme ça, même si personnellement je me suis bien amusé à le construire, hein, c'est toujours intéressant. Et ça reste, selon moi, un meilleur produit que le Iron Man sorti en début d'année. Mais bon. Est-ce que ça vaut plus qu'une Marvel Legends? C'est compliqué parce que, sincèrement, les Marvel Legends, c'est clairement pas le... C'est clairement pas le mec plus ultra non plus, hein. Faut pas oublier qu'elles sont pleines de défauts aussi, hein. Et encore une fois, je vous en ai montré une qui est considérée par beaucoup comme une bonne Marvel Legends. Je vais pas dire la meilleure parce que je vais encore avoir des débats stériles, mais dans l'idée, voilà, c'est une bonne Marvel Legends. Donc est-ce que ça vaut le coup à ce tarif-là? Moi, je dirais pourquoi pas. Une fois pour tester, c'est pour ça que je l'ai fait perso, une fois pour tester, c'est pourquoi pas. Sans amélioration nette, je pense que non. Ça dépend aussi s'ils continuent en fait à en faire du cast. Parce que là, c'était pour les 60 ans de Spider-Man. Je pense que ça doit être ça, puisque je pense que ça devait être 62, Spider-Man. Donc,
Donc pourquoi pas, je sais pas. N'hésitez pas à en parler dans les commentaires, je pense que c'est intéressant comme débat. Mais ouais, je pense que c'est à peu près tout. Bah écoutez, hop. Bon, je pense que de toute manière, la miniature sera plus la première pause que j'ai fait parce que j'ai attendu, enfin j'ai galéré pendant 10 minutes à la faire. Et elle était plus sympathique, je pense. J'aurais bien aimé aussi, parce que je comprends pourquoi ils font ça, hein, avoir cette pièce-là, en fait, pour faire en sorte que le bras ne soit pas tout droit, ça peut être une bonne idée. Mais j'aurais bien aimé quand même pouvoir positionner le bras à fond pour pouvoir lui donner des poses hyper étendues, je veux dire, vraiment... c'est comme, par exemple, certaines personnes diront que le fait que ça fasse ça, c'est pas une bonne chose, mais c'est utile. Quand vous la positionnez juste un petit peu plus que nécessaire, ça lui donne l'aspect dynamique de j'ai mis un coup de pied ou je suis en train de me balancer sur ma toile. Il y a de l'intérêt à avoir un petit peu d'articulation en plus à ce niveau-là, je trouve. Ah, je peux peut-être essayer ça, tiens. Le pencher en arrière comme ça. Alors ça, c'est naze par contre. Attendez. On va faire ça. En même temps, c'est peut-être pas non plus prévu pour, donc forcément. Oh, c'est pas mal quand même, non? Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Bref. Ouais, les lumières, ça éclate le visage, c'est assez violent. Bref, bref. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo un petit peu différente du coup, vu qu'on débattait plus de ce produit contre un autre. Et nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.